Bonjour à tous amis du Geek, on se retrouve pour un tout nouveau jeu, un maudit cadeau. Donc c'est un jeu d'ambiance familiale ou entre amis justement, c'est pour 2 à 4 joueurs. On peut monter jusqu'à 8 joueurs en ayant 2 exemplaires du jeu. C'est pour 7 à 666 ans pour des parties n'excédant pas 15 minutes, que demande le peuple. Donc du coup c'est un jeu plutôt intéressant parce qu'il est évolutif, des cartes viendront se greffer par la suite au jeu, qui vous fera un jeu unique justement. Donc on va maudire nos amis, on va apprendre à devenir diabolique. C'est un jeu de fabrication française, on rapproche la caméra pour découvrir son contenu. Et bien évidemment, il y a un code rien que pour vous sur www.maudicado.com. C'est toi le jeu 20. Et c'est valable tout novembre, vous bénéficiez de 20% sur ce jeu et sur le contenu complémentaire qui peut être intéressant pour vous justement pour rajouter du peps au jeu. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'est passé à l'intérieur. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter. À très vite. Voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, voici Maudit Cadeau, un jeu fabriqué en France. Justement, c'est un jeu plutôt intéressant de crasse à faire entre amis. On leur offre des maudits cadeaux. Et le but du jeu, c'est d'être le dernier encore en lice. Donc du coup, c'est un jeu qui se joue de 7 à 666 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Et le jeu peut se jouer de 2 à 8 joueurs. Le but du jeu est très simple, c'est de se débarrasser des autres joueurs en leur offrant des maudits cadeaux. Ce sont des cadeaux empoisonnés que tu offres à tes adversaires dans le but de les éliminer. Ce jeu te permettra de découvrir le vrai visage de tes amis drôlement diaboliques. Donc voilà, on débute avec le contenu des cartes. Donc cette carte, c'est pour offrir à un bon ami scanner le QR code pour avoir plus de visibilité sur le jeu. Voici les fameuses cartes, les maudits cadeaux, qu'on va pouvoir contrer justement. Mais il y a des spécificités, donc du coup c'est des points malus. Et arrivé à 10 points, on est éliminé de la partie. Il y aura des cartes qui vont te permettre justement de réduire cette jauge. Donc toutes ces cartes peuvent être contrées, mis à part les maudits cadeaux inévitables. On ne peut rien faire, on ne peut pas contrer cela. Tu l'as pour toi. Regardez-moi ces illustrations. Là, ceci, ce sont les antidotes, justement. C'est les antidotes qui vont te permettre de lever des maudits cadeaux et les amener dans la défausse sceptique. Elles peuvent se combiner, justement, pour en retirer plusieurs. Ensuite, on a les fameuses fourberies. Qu'est-ce qu'un jeu sans fourberie? Donc ça, celui-là, c'est le magicien d'os. Choisis une fourberie dans les 4 premières cartes des fausses sceptiques, reproduit immédiatement son pouvoir. Donc il limite un pouvoir récemment défaussé. Le jour de deuil, là c'est petite carte qui pleure. Choisis une carte dans la main d'un autre joueur et mets-la dans la défausse sceptique. Oui. Vol à l'arraché. Regardez cette petite illustration plutôt sympathique. Défausse l'une des cartes de ta main pour piocher une carte dans la main d'un autre joueur. Intéressant. Momie tout en PQ. Pose cette carte sur un maudit cadeau de 1 point dans une jauge pour la transformer en un maudit cadeau de 3. Donc du coup, on rajoute des malus à l'adversaire. Ensuite, pète gaz à effet de serre. Si tu as 5 points ou plus dans ta jauge, pioche une carte dans la main d'un autre joueur. Alors ça, c'est les petites crasses qu'on va faire aux amis. Gracula. Alors celui-là, il me ressemble. Augmente de 1 point le prochain maudit cadeau que tu vas offrir. Pose cette carte dessus pour t'en souvenir. Ensuite, Dramacula. Choisis un joueur, il pioche une carte et la révèle. Si c'est un maudit cadeau, il la met dans sa jauge, sinon il l'ajoute à sa main. Ensuite, il y a le fabuleux trésor. Ça, c'est dans la pioche, on récupère dans la pioche à jouer. En premier au début de ton tour, ne fais aucune autre action et termine ton tour en piochant 2 cartes. Pour compléter sa main, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a forcément les contres, les défenses. Donc la protection de l'arrêt, celle-là je l'adore. Te protège d'une fourberie ou d'un maudit cadeau que l'on t'offre. Mis à part les cadeaux inévitables, bien évidemment. Regardez-moi ça. Ensuite, nous avons Bienvenue chez les Ichi. Ces autres joueurs ne peuvent pas t'offrir de maudits cadeaux pendant un tour de jeu complet. Ça, c'est bien. C'est un petit repos bien mérité. Ensuite, la sirène d'urgence. Choisis un maudit cadeau dans ta jauge et mélange-le dans la pioche. Et le Kakarma. Très fort cette carte. Renvoie une fourberie ou un maudit cadeau vers son lanceur. Et on termine avec les cadeaux inutiles. Mais si on arrive à combiner les 3, ces 3 cartes se transforment en Kakarma. Donc vous aurez compris, c'est plutôt simple. Et bien évidemment, hop, l'éditeur du jeu m'a envoyé spécifiquement des cartes bonus. Des cartes que vous pouvez avoir justement en complément au jeu. Et il en sortira quasiment tous les mois. Et on commence avec Evil-Even. C'est de la défense. C'est Eleven dans Stranger Things. Garde cette carte dans ta jauge. Ta jauge a une capacité de 11 au lieu de 10. Donc du coup, à 10, on est éliminé. Mais cette carte, ça te donne un petit sursis. Ensuite, fuck you. Annule n'importe quelle carte en train d'être jouée. Ensuite, il y a Dark Vador.
Annule le pouvoir d'une défense qu'un autre joueur joue. Prends-la et ajoute-la à ta main. Ça fait très mal. Va te faire tentaculer. Si tu as 7 points ou plus dans ta jauge, pioche jusqu'à 2 cartes dans la main de chaque joueur. Ça peut faire très mal. Ensuite, on passe aux nouvelles fourberies. La plante cradonivore. Choisis un autre joueur. Il pose tous les maudits cadeaux de sa main dans sa jauge. Frankenschling. Hop, échange les cartes de ta jauge avec celles d'un autre joueur. Ça fait très mal. Faut pas tomber sur lui. Ensuite, on a le trollol. Échange ta main avec celle d'un autre joueur. Regardez-moi ces illustrations, c'est juste génial. Au secours! Au secours! Voici cette carte. Pose cette carte sur un maudit cadeau de 4 points ou moins dans la jauge et double sa valeur. Ouh purée, celle-là, elle peut vite nous faire déchanter. Et on termine avec les cartes pioche, avec le fameux génie des chiottes. Donc le génie des chiottes, choisis n'importe quelle carte défausse dans la défausse sceptique et ajoute-la à ta main. Donc lui, il va piocher dans la défausse sceptique. On poursuit avec le Kakamikaze. Pioche 6 cartes. Mets tous les maudits cadeaux piochés dans ta jauge et les autres cartes dans ta main. Ouais, Kakamikaze, ça peut faire très mal. On termine avec le jackpot d'enfer. Pioche jusqu'à ce que tu trouves un maudit cadeau, ajoute-le à ta jauge et mets toutes les autres cartes dans ta main. Donc ça, c'est bien, mais ça peut être contraignant pour la suite. Donc le but du jeu, c'est très simple. La mise en place, avant de commencer, on mélange toutes les cartes, on en distribue 6 ou 7 en fonction du nombre de joueurs. Ça change en fonction du nombre de joueurs. Donc pour 2 joueurs, c'est 7 cartes en main au départ. Pour 4 joueurs, c'est 6 cartes. Pour 5 à 6 joueurs, c'est 7 cartes. Et pour 7 à 8 joueurs, c'est 6 cartes. Donc on mélange ensemble, on distribue un nombre équivalent au nombre de joueurs. Donc du coup, un bon mélange s'impose. Donc les cartes ont été mélangées et on peut débuter la partie. Je vous montre la mise en place, c'est très simple. Hop. Donc on va faire une présentation fictive à 4 joueurs. Donc c'est 6 cartes chacun. Le reste sera la pioche. Hop là. Chaque joueur récupère ses cartes. La pioche est ici. Juste à côté, il va voir la zone de défausse sceptique. Ça va être la défausse bien précisément. Et juste en face de chaque joueur, ça va être la jauge. Il faudra positionner nos cartes malus, les cadeaux maudits, justement devant soi. Et lorsqu'on atteint 10, on sort du jeu. Et le dernier joueur, encore en lice, remporte la partie. Un tour de jeu, c'est très simple. Chaque joueur peut jouer jusqu'à 3 cartes maximum pendant son tour, dont un maudit cadeau à un seul joueur. Alors, on doit choisir le joueur à qui on veut pourrir la vie. Donc c'est parti. Et lorsque sa jauge atteint 10 ou plus, ce joueur est éliminé, hop, un de moins. Et on poursuit ainsi de suite. Donc du coup, c'est un jeu de crasse par excellence. Donc là, par exemple, je suis le premier joueur, je regarde mes cartes. Et je vois ce que je vais jouer. Donc choisis une carte dans la main d'un autre joueur et mets-la dans la défausse sceptique. Donc du coup, je vais jouer le jour de deuil sur le joueur d'en face. Donc j'utilise cette carte. Je la positionne. Le joueur d'en face, est-ce qu'il peut défendre? Donc ça, c'est des fourberies. Fourberie, antidote. Pas pour le moment. Non, il n'a que la fourberie. Donc du coup, il va devoir se défausser d'une carte. Hop, on choisit au hasard sa carte. Elle va directement dans la défausse. Le maudit cadeau part dans la défausse. La première carte a été jouée. Je peux jouer encore 2 autres cartes. Donc je peux jouer j'utilise cette carte sur mon joueur de gauche. La deuxième carte est jouée. Choisis un joueur, il pioche une carte et la révèle. Si c'est un maudit cadeau, il la met devant lui. Sinon, il ajoute à sa main. Donc là, c'est bon, ça a été bénéfique pour lui. Et la troisième carte, bien évidemment. Hop. La deuxième carte a été jouée. Et la troisième carte, il va jouer le maudit cadeau. Et il va le donner, par exemple, au joueur d'en face. Sachant qu'il n'avait pas de carte pour contrer, sa jauge commence à se remplir. Premier maudit cadeau positionné. Mais ce maudit cadeau peut être contré justement parce qu'il n'est pas inévitable. Mais juste avant, il pioche une carte et annonce que son tour est terminé. On passe au joueur suivant. Le joueur à sa gauche va pouvoir jouer 3 cartes. Donc là, il en a 7 parce qu'il a gagné le Kakarma. Il va commencer par jouer cette carte. Garde cette carte dans ta jauge a une capacité de 11 au lieu de 10. Donc du coup, sa jauge est beaucoup plus grande. La première carte a été jouée. Deuxième carte. Il va jouer cette carte-ci. Il va le faire au joueur qui l'a attaqué. Le joueur qui a attaqué récupère cette carte. Et si c'est un maudit cadeau, il est obligé de la placer devant soi. Mais non,
c'est une fourberie qui pourra jouer par la suite. Et la dernière carte, bien évidemment, il va jouer le maudit cadeau à ce joueur-ci pour l'embêter un peu. Là, je regarde ma main et je ne peux pas contrer ceci. Son tour se termine, il a joué ses 3 cartes. Il récupère la prochaine, on passe au joueur suivant. Ainsi de suite. Donc le prochain joueur, il va en jouer jusqu'à 3 cartes, mais il n'est pas obligé de toutes les jouer. Donc pour commencer, donc il va jouer cette carte-ci pour échanger sa main contre un autre joueur. Donc du coup, il va faire un échange avec le joueur à sa gauche. Donc il a joué sa première carte. En tout cas, la main est très intéressante pour ce joueur. Il va positionner ce maudit cadeau sur le joueur d'en face, parce qu'il est attaqué au précédent tour. Le joueur d'en face ne peut pas faire grand chose, il n'a pas de contre, donc là il commence à être à 7. Ça commence à être difficile pour lui. Et la troisième carte, il joue celle-ci. Pose cette carte sur un maudit cadeau de 4 ou moins dans la jauge et double sa valeur. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Hop, ça va très vite, il élimine le joueur. Son jeu est fini. Ces cartes sont ainsi toutes défaussées. Donc on poursuit, ce joueur-ci est éliminé. On passe au joueur suivant, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur en lice. Donc concernant les antidotes, l'antidote permet de guérir un maudit cadeau. Les antidotes possèdent une valeur négative, -1, -2, jusqu'à -5 pour guérir un maudit cadeau, même inévitable. Donc on peut s'en guérir. On doit utiliser la valeur exacte d'antidote nécessaire au nombre total de maudits cadeaux. Donc c'est plutôt intéressant. La fourberie a pour but de déstabiliser les autres joueurs. Elle se joue uniquement pendant notre tour. La défense, malgré tout, la défense sert à se protéger, on peut l'utiliser pendant notre tour. Mais il existe aussi des défenses de contre. On peut les jouer à tout moment lors du jeu. Comme j'expliquais, les cadeaux inutiles, on peut mélanger les 3 cadeaux inutiles pour transformer les cadeaux en kakarma, si on a les 3. Et après, il y a les cartes pioches. Les cartes pioches permettent de refaire ta main en piochant des cartes. Ces cartes ont toujours une contrepartie, comment passer ton tour après avoir pioché par exemple des fois ensuite ta carte ainsi jouée. Donc vous aurez compris, le jeu maudit cadeau, on aura notre propre façon de jouer, on va pouvoir rajouter des cartes, c'est un concept unique et personnalisable. Maudit cadeau, c'est un jeu qui te permet d'obtenir les cartes qui t'intéressent, et uniquement celle-ci. Le jeu de base te fournit une base pour jouer et de découvrir le jeu, mais on pourra ensuite, si on le souhaite, acheter de nouvelles cartes pour obtenir plus de pouvoir, essayer d'innombrables combinaisons et ainsi créer le jeu idéal. Et des nouvelles cartes viendront régulièrement, il n'y a pas d'extension, donc du coup d'autres cartes seront déjà disponibles et viendront se greffer au jeu de base si vous souhaitez. Vous mettez n'importe quel nombre de cartes que vous voulez. C'est un jeu monstrueusement décalé. En famille ou entre amis, découvre l'univers des personnages attachants qui te rendront des parties délirantes. Et c'est un jeu 100% français, très important, qui n'empoisonne pas la planète. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et on se retrouve pour la deuxième vidéo, la partie test. On va faire une partie à 3 joueurs dans une seconde vidéo. En tout cas, c'est un super principe, un super jeu, un jeu évolutif, fabrication française, maudit cadeau. Ça peut se jouer de 2 à 8 joueurs pour des parties n'excédant pas 15 minutes. Et on peut jouer à partir de 7 ans jusqu'à 666 ans. L'année du diable. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, nous on est conquis. Et j'aime bien offrir des cadeaux empoisonnés. On verra sur la seconde partie de la vidéo. Bye bye. Ciao.